Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question, que m'a posée Valérie. Je vais la lire. Pourquoi dans mes rêves, je ne suis jamais la personne que je suis sur terre? C'est une grande question et je vais la remercier parce que c'est un sujet que j'ai, rarement traité, donc c'est un petit peu difficile pour moi parce que c'est un sujet, très grand sujet où, où il faut beaucoup de temps pour expliquer, pour échanger. Donc, je vais essayer de faire le mieux possible, mais je pense qu'on reviendra dessus plusieurs fois. Donc, c'est quoi le rêve? Alors déjà, le rêve, ça appartient à la fonction de dormir. Donc, quand notre corps s'allonge et se met en fonction de dormir pour se régénérer, on va dire que c'est le moment où l'humain va lâcher prise complètement sur ses émotions, ses sentiments. Il va se détacher complètement de la matière. Alors, il y a un premier rêve qui est un rêve où on va aller se défouler, notre subconscient va aller se défouler de tout ce qu'on a eu dans la journée. Donc si c'était une journée fatigante, on va peut-être un peu mal dormir en disant ben, je suis fatigué ce matin, je n'ai pas dormi au top. Si on a eu des événements plutôt dans l'émotion, on va rêver des choses souvent qui n'ont ni queue ni tête et qui ressemblent à rien. Bien souvent, on se pose la question de se dire mais d'où ça sort, ces images Eh ben, en fait, c'est tout ce que vous avez emmagasiné dans la journée et qui va ressortir, c'est des sujets des personnes normales, on va dire, hein, lambda, parce que c'est le mot à la mode, lambda. Et donc voilà, le subconscient, c'est en fait la soupape de la cocotte minute. C'est-à-dire que quand on a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, ben, notre subconscient nous permet d'évacuer. Et puis après, il y a un autre rêve. Donc moi, j'appelle ça un rêve conscient, qui lui va nous permettre aussi de lâcher notre humain, puisque on dort, donc on n'a plus de résistance. Mais comme on est conscient de certaines choses, donc là, on va aller dans le subconscient. Comment je pourrais appeler ça? euh, Dans l'ultra subconscient, c'est-à-dire que c'est à la limite d'un plan de conscience supérieur. Donc on est à la limite entre, alors certains diraient on est dans l'au-delà, tout dépend ce qu'on entend par au-delà. Donc lorsqu'on est conscient, on va rêver et on va rêver dans ce subconscient-là. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, en fait, déjà, il faut être conscient qu'on rêve. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients du tout de leurs rêves. Donc pour eux, ils rêvent et c'est tout du blabla. Et quand on commence à être un peu éveillé, c'est là qu'on peut commencer à chercher des enseignements sur soi. On peut commencer à se connaître soi-même par ce biais-là. C'est-à-dire quand on dort, on lâche des choses et donc on ouvre des portes. Alors, le principe est de se dire, je vais m'endormir, je suis conscient que je vais dormir et que je vais rêver, donc je vais faire attention à ce que je rêve. Alors pour Valérie, qui commence à être un petit peu, qui commence à être réveillée de jour en jour, donc ben, son divin se dit ouais super super, la porte est entrouverte, je vais peut-être, comme elle comprend vite, je vais peut-être essayer de me faufiler pour lui faire comprendre que je suis présent et que je peux l'aider. Donc son divin, il faut bien imaginer que le divin, c'est pas une personne extérieure à vous. Déjà,
c'est en vous-même. C'est déjà une partie de vous qui est juste au début de la première marche et qui va plus ou moins travailler avec vous, vivre avec vous et vous apprendre plein de choses. Donc quand tu dis que tu rêves de toi, mais que tu n'es pas comme dans ta vie de tous les jours, évidemment, parce que lorsque tu rêves de toi en état de conscience, ce que tu fais, puisque tu as commencé à monter l'escalier, eh bien, en fait, tu rêves de chacune de tes possibilités. Alors, c'est vrai que dans la vie, moi qui te connais bien, tu es quelqu'un de très speed, de, comment dire, impulsive, ça s'arrange. Et ben, dans tes rêves, tu découvres d'autres possibilités de toi-même. Donc, voilà. Donc, à peu près, ça se passe comme ça. Et donc, pourquoi tu rêves de toi de différentes façons? Eh ben, tout simplement parce que si tu as des soucis ou si tu as envie de changer ta façon de fonctionner dans ta vie, ce que je sais que c'est le cas, donc du coup, eh ben, ta partie divine, ta petite copine en toi, se dit, je vais lui donner un aperçu de toutes les émotions qu'elle a et de toutes les possibilités qu'elle a pour, avec ces émotions-là, qu'elle connaît pas, puisqu'elle elle fonctionne dans l'humain à fond la caisse, et puis voilà. Mais en fait, elle a beaucoup de qualités en elle. Elle a un grand sens de l'ouverture, un grand sens de l'écoute. Elle, elle écoute, mais en plus, elle expérimente les conseils qu'on lui donne. Donc, du coup, ben, ta petite partie à toi intime, ta petite partie divine se dit, je vais lui montrer toutes les facettes, en fait, qu'elle a en elle pour résoudre les problèmes et en espérant qu'elle comprenne pour qu'elle puisse s'en servir. Donc, en fait, ce que tu fais, Valérie, et je suppose d'autres, hein, c'est que en fait, quand tu dors, en commençant ton réveil et en étant sur une des premières marches, c'est que ta petite partie divine, tu as entrouvert la porte. Donc elle se dit, je vais passer par là et je vais l'aider. Maintenant, j'espère qu'elle va comprendre ce dont elle rêve. Et le plus, j'espère qu'elle va se souvenir, parce qu'en fait, ça c'est le plus important. On rêve, mais des fois, on ne se souvient pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer, avant de s'endormir, de se dire, ok, ma petite partie divine, je vais me coucher, je vais rêver, et il faudrait absolument que tu m'aides à ce que je sache que je rêve, et donc que je me souvienne de mon rêve, et que je puisse même aller un petit peu plus loin dans mon rêve, puisque quelque part, je peux appuyer sur le bouton continuer ou sur le bouton stop. Donc ça, c'est une première étape. Après, si vous n'arrivez pas à vous souvenir, parce que c'est un entraînement, hein, faut le faire plusieurs fois et au bout d'un moment, vous allez voir que c'est très rigolo, parce que quand vous rêvez, vous allez vous apercevoir que vous rêvez. Donc si le rêve, il est dérangeant et que vous n'avez pas envie, eh ben, vous vous dites: «Je vais arrêter de rêver ça, ça me saoule, je vais rêver autre chose». Et oui, on a la possibilité, de faire ça. Donc c'est très sympa. Et donc, du coup, si jamais, au bout d'un moment, vous n'y arrivez pas, le plus simple, c'est d'avoir un papier et un stylo à côté de votre lit et que dès que vous vous réveillez, mais alors vraiment dès que vous vous réveillez, parce que l'humain, au tout départ, prend énormément le pas sur la petite partie divine, votre petite copine. Donc, dès que vous vous réveillez, vous marquez le rêve. Et puis, vous allez au cours de la journée ou au cours des minutes précédentes, vous qui avance, vous allez essayer d'examiner ce rêve que vous avez fait avec l'état que vous aviez dans ce rêve et les possibilités que ça peut ouvrir. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu un petit peu à ta question. Question pas facile parce que ça m'a taraudé toute la journée, hein. Ils se sont tous relayés pour que j'arrive à avoir les infos. Et, euh, et donc, ben, je suis contente si ça a pu t'aider. Eh ben, j'espère que ça a pu aider beaucoup d'autres. Voilà, je te fais des bisous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.